Bonsoir, bonsoir, bonjour. Bonjour à tout le monde, là où vous nous suivez, partout. Sur vos Olanda Moi. Donc, bonjour à vous. Si vous nous suivez pendant la soirée, c'est bonsoir. Je crois bien que c'est un autre numéro. Nous sommes venus, qu'on puisse un peu échanger avec Bino Banamboka, et aussi avec le peuple congolais. Et Topé Samakanis Nabiso, et pas chef de l'État, qui est notre commandant suprême. Donc, le premier citoyen de tous les Congolais. Nous vous souhaitons donc bonjour et bonsoir à l'heure que vous allez nous suivre. Donc, nous sommes Niak TV, c'est un mouvement. Niak, c'est un mouvement intellectuel, économique congolais, de tout Congolais qui réfléchit, qui pense, qui raisonne, un Congolais soucieux, na mbokanae. Alors, c'est encore un plaisir pour moi, en tant que président de MIEC, d'être là avec vous, tous échanger, tout sur là, tout partager, et tout peut se marquer ici certaines analyses, révélations, voire même critiquer, surtout les actions du gouvernement pour que épée Sabango, la directive Moya Malamu, au Bakozwa, pour que la population n'habite au Congo et la population congolaise pas bakozwa donc entente na bango et aussi ezala ba entente moko eza un peu positive et qu'on permettre bango ba émanciper. Alors vous êtes là, soyez le bienvenu dans notre plateforme qui est MIEC TV officielle. C'est une plateforme où on donne nos idées, on partage notre vision du mouvement, qui est mouvement intellectuel économique congolais. Donc, sentez-vous à l'aise. Si c'est pour la première fois que vous êtes avec nous, veuillez vous abonner, veuillez aimer la vidéo et aussi partager le lien dans vos différents groupes, là où vous nous suivez. Vous êtes là avec le président du MIEC, qui est Mwanamboka Ndeko Lubwela Hervé Nsapu. Je suis là, je suis le président donc du mouvement et en même temps, je suis donc moto appelé Sarabino news. Je donne idée, je donne analyse, révélation, et makanisi oyangai oya biso au peuple azokanisa. Alors toye bisabino kondi pour que vous orienter idée na biso avec vos différentes expertises et pour que la population congolaise aille bénéficier. C'est un peu ça. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, si vous voulez savoir notre vision, vous pouvez aller dans nos différentes vidéos précédentes qu'on a déjà balancées dans le réseau, dans le monde. Et vous pouvez peut-être yoka pour zobaïde Moussous Tulbakima, comme ils ont cheminement d'idées. On peut toutefois continuer à prolonger, ajouter idée Moussous Nengeyaka, parce que de plus en plus quand on dort, il y a idée Ezoya pour toper ça na mboka ekende liboso. Donc vous êtes dans notre mouvement MIEC. C'est un mouvement d'intellectuels économiques congolais. Notre vision, c'est une vision que tout peuple congolais a se retrouver économiquement na ressources naïe partout où moi na Congo oyo abotami na oyo baza na mabumu bazoya vraiment donc pour bénéficier na ressources na biso sur 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Et aussi, nous sommes un mouvement qui est radical pour ça. On ne peut jamais donc voir de nos yeux les ressources
il y a République démocratique du Congo qui ils ont bénéficié du peuple congolais. Et en tant qu'on est là, nous allons combattre, nous allons défendre les intérêts à Banamboka pour que jouir à ces là et aussi kotonga mboka lobby parce que c'est la jeunesse qui bâtit la nation. Alors aussi longtemps que nous sommes jeunes, c'est pourquoi nous avons voulu créer notre parti politique à nous, qui est MIEC, mais nous travaillons d'abord dans notre chaîne pour vulgariser notre vision, qui est le congolisme, c'est-à-dire les retours à nos valeurs, retours à nos actions, nos ancêtres faisaient pour que ressources ya mboka, ya mabele, ya Congo, bana mboka, si la bénéficier à ces niveaux-là, nous sommes très radicaux. Nous ne pouvons pas négocier. En ce qui concerne, c'est que la population doit bénéficier. Alors, raison pour laquelle nous soutenons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est venu avec une vision gagnant-gagnant, c'est-à-dire, vous avez quoi pour que la nation, les terres congolaises, vous donnent quoi? C'est un peu ça. Alors, notre vision à nous, c'est un mouvement qui est radical. Aujourd'hui, nous causons calmement. Nous ne voulons pas au ganga. Nous voulons à ce que yoka idée, yoka biso calmement. Alors, nous allons défendre cette patrie 243, la RD Congo, et à notre dernière énergie, qui est le sacrifice suprême. Et si aujourd'hui nous nous appelons Congolais, c'est-à-dire il y a des gens qui se sont sacrifiés pour cette nation-là, et ils ont laissé une ligne, une conduite, ils ont laissé une vision, et nous voici aujourd'hui, nous nous appelons Congolais, et notre vision, c'est qu'on puisse retourner le valeur. Parce que à l'échelle géopolitique internationale et mondiale, c'est comme si nous sommes en guerre contre le valeur. Alors, nous, en tant que Congolais, avec la lettre K, c'est-à-dire une fois que je deviens président de la République démocratique du Congo, je vais retourner et la lettre K dans le Congo. Nous devons retourner la lettre K dans le Congo et avant tout d'abord, et je vous demande, vous posez la question, pourquoi on a enlevé la lettre C? Pourquoi? Pose-toi la question et fais des recherches, vous comprendrez que l'âme du Congo a été enlevée. Alors, il faut que nous redonnions cette lame-là à la nation congolaise qui est le cas. Parce que toute chose est symbolique. Vous-même, vous avez vu comment tout ce qui est la dépravation de valeurs congolaises s'est accentuée. La dépravation de nos valeurs sont présentes dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos rues, voire même dans nos communes, pourquoi pas dans nos territoires, villages et voire villes et provinces, et à la nation congolaise tout en général. Donc, il y a une décadence donc de nos valeurs. Pourquoi? Parce que la lettre K a été enlevée. Alors, il faut que de jeunes, quand nous venons dans la chose publique et dans les établissements, il faut redonner l'âme de Congolais. Il faut retourner la lettre K. Parce que ce sont des valeurs que les gens sont venus, qu'on ne connaissait pas d'où venaient, et ils nous ont vraiment enlevé toutes nos bonnes valeurs qu'on avait. Alors, en tant que président donc, du MIEC, que je suis, je veux retourner la lettre K. C'est pourquoi je vous demande, vous, en tant que jeune Congolais qui m'écoute, vous devez être fier de cette nation qui est la République démocratique du Congo. Alors, dans notre chaîne, nous avons tout le temps l'habitude de promouvoir nos langues nationales, raison pour laquelle je, tout le temps, parler au moins
nos langues aussi, et comme bilingue. Donc, il faut beau messana que tout le barapé, tout promouvoir nos langues qui sont nos langues nationales, et ça, ce sont des valeurs que la RD Congo doit redonner ça aux générations futures. Donc, nous sommes dans la ligne, donc des lignes droites. Nous ne pourrons pas retourner, et c'est un mouvement radical. Et c'est un chemin radical que nous avons pris, et nous allons combattre pour ça. Parce que nous devons laisser un espace merveilleux, une vie heureuse pour nos enfants, surtout une vie de valeur. Ils vont respecter d'abord les valeurs de famille, ça c'est très capital. Il faut que nos enfants en nous respectent de valeurs africaines, de valeurs ancestrales, et ils doivent se défendre l'intérêt commun, l'intérêt social, l'intérêt de la nation congolaise. C'est un peu ça. Alors pour moi, je vous demanderai, et vous qui me suivez maintenant, bon, aimez d'abord la vidéo pour que ces messages puissent un peu atteindre niveau Yabatebele. Alors une fois que ces messages, ça va atteindre le niveau Yabatebele, et ça va édifier, ça va redonner la conscience aux Congolais. Et ça ne sera pas n'importe quelle conscience, ça sera une conscience patriotique. Conscience patriotique, c'est-à-dire d'aimer la nation congolaise. Et quand on dit un mouvement d'intellectuels économiques congolais, toi qui m'écoutes, vous êtes un intellectuel aux Amutamaele, c'est-à-dire aux Okanissa, au Koko créé, raison pour laquelle nous avons créé. Nous avons créé la chaîne qui est Miek TV officielle, où nous parlons, nous donnons notre vision de notre mouvement qui est Miek, mouvement intellectuel, économique, congolais avec la lettre K. C'est un mouvement radical. Nous défendons les intérêts de la nation congolaise avec le système gagnant-gagnant. Vous avez quoi pour que nous vous donnons aussi quoi? Pas de négociations, et on s'arrête là. Si vous n'avez pas, ou si nous n'avons pas, mais si vous avez quelque chose à offrir à la population congolaise, ça peut être l'intelligence, la technologie, ça peut être les éléments euh, du développement, de valeurs. On peut partager nos valeurs, et si nos valeurs sont communes, et ça bénéficie votre peuple, ça bénéficie aussi notre peuple, alors donc on peut s'asseoir sur de chaises, devant de tables responsables, et puis on cause, on négocie, on cause, et puis on voit qu'est-ce qu'on peut s'échanger avec le respect mutuel. Parce que le respect en tant qu'homme congolais, c'est d'abord nos valeurs. Je vous respecte et vous nous respectez aussi. Ça sera un bon climat, un climat d'amour, un climat de comprendre que nous ne pouvons pas vivre seuls, nous devons vivre avec vous, et vous ne pouvez pas vivre seul, vous devez vivre avec nous, d'où nous devons avoir un terrain où nous changeons nos valeurs. De valeurs de paix, de valeurs de développement, de valeurs de changement de capacité intellectuelle, de valeurs de changement des narratives que Mouyaya tout le temps dit, changement de narrative, c'est-à-dire nous devons changer ce qui n'a pas marché de 1960 jusqu'à aujourd'hui, depuis que Congo a eu indépendance. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont des questions qu'il faut se poser en tant que vous êtes un intellectuel, vous nous suivez, et aussi en tant que moi je suis un intellectuel, je vous parle. Alors c'est comme ça que nous devons inculquer cette histoire, cette théorie de gagnant-gagnant à notre génération. C'est une génération qui ne passera pas. Pour le 243 Congolais qui m'écoutent, il faut que toutes nos provinces
tous nos territoires bénéficient égal à égal. C'est ça la vision que notre cher héros national Lumumba disait, nous traitons maintenant avec la Belgique d'égal à égal, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Ils nous donnent ce qu'ils ont et la diplomatie, nous aussi, nous leur donnons ce que nous avons aussi. C'est ça. Mais malheureusement, il est parti si tôt et après 64 ans, et nous voici aujourd'hui avec un fils du pays, patriote, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il décide que nous devons continuer avec gagnant-gagnant. Vous, peuple congolais qui Nangai, on doit être fier. Photos à la fière d'avoir un fils du pays comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est un homme qui risque sa vie et de combattre toute l'injustice que la RD Congo, mon pays, ton pays, a subi pendant de 1960 jusqu'à aujourd'hui. En tant que moi aussi président du MIEC, Mouvement intellectuel économique congolais, et je nous invite, vous les intellectuels, vous devez défendre la nation congolaise partout où vous êtes. Je suis à l'étranger, mon âme réside au Congo, je veux rentrer. Mais comment rentrer? Le système n'est pas bon. Nous avons accueilli maintenant le système de prédation et le chef de l'État, Akoko Sala Nyosote, n'a premier mandat, c'est qui est raison pour laquelle on a tout le temps l'expression que Fatih n'a pas un mandat, à la vision. Quand on parle de vision, c'est une vision de gagnant-gagnant. Alors ça demande que on doit mettre des bases pour que génération et Koya Lobby va trouver déjà que fondation est forte. Que même si le vent peut venir, non, ça ne peut pas. Et quoi ça? Tous les efforts que le gouvernement, le ministre, les agents de l'État, tout partout dans des certains différents au bateau sala pour un peuple congolais. D'où ça demande que Fatih puisse avoir une mission d'abord de solidifier les fondations. Alors quand on solidifie les fondations, là même le vent de tempête peut venir de gauche à droite et la nation congolaise ne pourra jamais bouger, il ne pourra jamais donc écrouler. Alors ça demande la participation collective, patriote, Yangai Nayo. Que tu n'aimes pas le chef de l'État, hein, que tu sois de l'opposition, mais si la nation congolaise aujourd'hui est attaquée, je suis sûr et certain, certains de vous vont fuir, mais la population congolaise que moi je défends, la population congolaise que nous devons défendre, et la population congolaise qui viendra après nous, c'est-à-dire nos enfants, mes enfants, tes enfants, ils doivent trouver la nation, les terres congolaises sécurisées. Alors, c'est pas facile. Le risque que le chef de l'État fait, le premier mandat naé, a Pessi, aval à tous nos partenaires, comme on avait un partenaire traditionnel privilégié, donc les États-Unis, de venir investir, mais pendant tout un mandat, ils ne sont pas venus. Et la population congolaise n'a pas du travail. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, il ne peut pas. Il se réveille un bon matin comme ça et puis il commence à construire. Non. On vote un budget, c'est-à-dire c'est une projection de ce qu'on veut faire par rapport à nos projets. On calcule ça en monnaie, ça donne un budget. Par exemple, dans telle année, on aura un budget de ça, l'année prochaine, on aura un budget de ça, jusqu'à maintenant, par rapport à l'aspiration de la nation et aux différents partenaires de venir investir pour que la population congolaise azoua Boussala et là aux attentes que pendant la propagande que le chef de l'État a promis. Mais ça fait un bout, un mandat, 6 ans, les investisseurs, les gens n'ont pas venu. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la nation congolaise n'est pas bien sécurisée. Alors, si la nation congolaise n'est pas bien sécurisée, alors, et ce sont des entreprises privées
Ils peuvent pas, donc, baby sambon na bango, pour que lobby et les choses bougent, changent et ils deviennent pauvres. Non. Ils doivent s'assurer réellement que là où ils doivent investir, bon, on a vraiment que il y a la paix, sécurité sociale, tout comme ça, tout. Alors, bon, vous-même, vous avez vu le chef de l'État continuer à pouvoir et puis directement a déclenché la guerre. Donc, les gens, ils se sont appelés les révoltés et ils ne comprennent pas qu'on n'a qu'un seul pays. Nous devons soutenir le chef de l'État, laisser nos égaux. Voyez d'abord la nation présente, aussi la nation future. Qu'est-ce qu'on peut laisser à nos enfants? Cette histoire-là fait Kotara, les Congolais. C'est pourquoi on fait des émissions de la conscience patriotique et ça vous entre, et ça nous entre de tous, mais surtout qu'on ait une même morale de travailler pour la nation congolaise et de soutenir le chef de l'État. Je suis sûr et certain, il passera. Il y aura un autre président qui viendra, mais la nation congolaise et moi et toi, nous serons là. Si Dieu nous prête la vie, s'il ne nous prête pas la vie, bon, tant mieux, mais nos enfants vont continuer à vivre d'où il faut travailler et soutenir la nation congolaise. Bon, vous-même, vous avez vu 6 ans passés comme ça, tu n'as pas le travail, et si tu en trouves, le travail peut-être n'est pas bien rémunéré par rapport aux aspirations et où tu es payé calmement, mais tu ne vis pas normalement parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas un assainissement du milieu, vous voyez, donc, c'est-à-dire, le chef n'a pas pu faire tout parce que il ne peut pas se réveiller le matin comme ça, il te donne du boulot, non. C'est-à-dire, il doit assurer réellement que il y a la sécurité dans la nation, le peuple se réveille, travaille calmement, les investisseurs peuvent venir, mais tant qu'on a la guerre à niveau de l'Est, vous-même, vous pouvez voir, veuillez checker, savoir où ouvrir radio, vous allez voir que la nation est attaquée. Alors, il n'y aura pas de gens qui vont venir investir. Et quand les gens ne viennent pas investir, c'est-à-dire il n'y a pas de boulot. Vous voyez? Alors, dans 6 ans comme ça, cela a plu au chef, pas vraiment du tout, mais du moins a plu au peuple congolais de voir et de revendiquer avant qu'il soit trop tard de passer 10 ans qu'il n'y a pas de boulot. Veuillez aimer la vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment donc trop pédagogique. On est en train de parler calme, que ça vous entre et que ça vous conscientise un peu la mémoire de voir que nous n'avons qu'un seul pays et nous devons le défendre. Et nous, Miek TV, nous, Miek, nous avons décidé et revendiqué, proposé, suggéré au chef de l'État que nous saluons avec beaucoup de respect parce que c'est lui le chef, mais du moins on le critique. Il n'est pas un dieu, c'est un humain. Il a besoin de nos suggestions, de nos toute idée qu'on peut lui donner, même s'il a beaucoup de conseillers, mais du moins, il faut revendiquer parce que c'est notre droit. Nous les avons votés. Et surtout, nous, de la diaspora, vous qui me suivez, nous lui avons voté 100%, hein, vous voyez. Donc 100%. Et au Congo, il y a eu certaines personnes n'ont pas, qui peut-être, dis-moi, il a obtenu au moins 73. C'est beaucoup. Alors, 73,18, tu vois. Et cela fait qu'on puisse dire au chef de l'État, chef, vous devez changer de partenaire. Et ça a plu au chef de voir quels sont les partenaires qui peuvent l'aider, malgré la situation sécuritaire qui se passe au niveau de l'Est. Et qu'allons-nous faire? Continuer toujours dans le système, que les partenaires viendront, il ne vient pas, d'où c'était les États-Unis, en général les Occidentaux. Quand on parle aux Occidentaux, on voit la France, on voit donc la Belgique, l'Italie, l'Espagne, Portugal, dans tous ces pays-là, Norvège, voilà, donc tous les pays, là, le Canada, les États-Unis, tous les pays que vous connaissez de l'OTAN. Mais ils ne viennent pas. Alors, pourriez-vous ou continuerez-vous, peuple congolais, voir 4 ans encore restants,
on viendra, on viendra, on viendra, on viendra. Non, tant bien qu'il y a la guerre. C'est pourquoi nous, dans le MIEC, nous avons demandé au chef de l'État et nous lui avons suggéré qu'il puisse changer de partenaire, voir d'abord s'il peut peut-être offrir à d'autres partenaires de porte où tout le monde peut venir et non rester seulement avec un partenaire stratégique qui peut tout faire, tout au moment où il n'est pas présent. Lui, il faut changer. Et voilà, nous lui avons suggéré qu'il puisse aller à l'Orient, moi personnellement, parce que leur système, c'est, ils ont un système de patriotisme et de l'amour de la nation. C'est-à-dire quand vous êtes là-bas et vous travaillez avec le respect mutuel, donc vous allez là-bas, vous payez et on vous donne ce que vous avez et vous rentrez au pays, en Afrique, et travaillez pour votre pays. Est-ce que c'est mauvais ou c'est bien? Je suis sûr et certain que vous avez répondu à la question, c'est-à-dire c'est bon. Alors, attends d'abord, je prends un peu de jus pour peu rafraîchir donc la gorge. Et le chef de l'État a commis la Chine. Il a vu certains hommes d'affaires qui sont là et les hommes d'affaires ont vu non, même s'il y a la guerre, nous on peut venir, on commence, mais je suis seul que le Congo est grand. La guerre n'est pas seulement au niveau de l'Est, mais la guerre est juste au niveau donc de ce côté-là, mais du moins on peut venir et qu'on risque parce qu'un entrepreneur, c'est une personne, même vous, je crois le business que tu fais, je fais, nous faisons, ce sont de risques qu'on fait dans la vie, malgré la guerre, mais on peut risquer d'investir, aller au Congo et puis voir qu'est-ce que ça peut donner dans une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et si ça marche, on continue. Alors, le chef a signé contrat avec la Chine. Bon, voyons voir, la Chine a payé le Congo 50 milliards. 50 milliards, et donc, ça pourra aider. Donc, il y a l'économie congolaise pour Ekende Liboso. C'est un peu ça. Donc, et tout ce 6 ans, la guerre est là. L'argent que l'État congolais a ramassé, a travaillé, donc à récolter pourrait peut-être servir dans la route, servir peut-être dans la entreprise, soit et servir dans la école, et tout dans la université, et tout dans la infrastructure, il y a bien, mais on devait aller à l'effort de guerre. L'effort de guerre au niveau de l'Est parce qu'on ne peut pas rester dans nos provinces, dans nos villages, au moment où à l'Est, ça ne marche pas. Le chef devait assurer que tout Congolais ait la sécurité. D'abord, la sécurité qui est très, très primordiale pour la vie du peuple congolais. Démonie, misala, et zap, penza, bien, parce que bon, on est tous et toutes nos ressources qu'on vendait, et ça a donné qu'on puisse d'abord sécuriser la nation congolaise et aussi relever, donc, l'armée congolaise. Ouais, c'est un peu ça. Après ça, la Chine a accepté de venir malgré qu'il y a la guerre. Alors, nous sommes très contents et nous avons dit, bon, nous allons travailler ensemble. Et la Chine aussi, c'est une puissance militaire. Il pourra peut-être aussi travailler ensemble avec la RD Congo et maîtriser toute sous forme d'ingérence, d'interférence, d'ingérence des pays et les ennemis qui veulent à tout prix, à tout temps, donc travailler à contre-courant pour que le Congo ne puisse pas décoller. Donc, avec nos partenaires nouveaux qui sont là, on peut leur montrer, non, voilà, nous avons un problème dans tel domaine, dans tel secteur, et vous pouvez nous assister si vous êtes fort, si vous pouvez. C'est ça le partenariat gagnant-gagnant. Et si ils disent que bon, on peut, alors pourquoi pas? Parce que nous avons d'abord besoin de préserver la vie de tout Congolais, parce que la vie est sacrée. Alors,
une fois que la sécurité s'arrive dans tous nos territoires, dans toutes nos frontières, et là, on peut maintenant penser comment on peut relancer certaines activités économiques et pourquoi pas pour que le peuple congolais a retrouvé na droit naïe. Voilà la raison, voilà l'émotion, voilà l'amour de la patrie que nous sommes dit, nous devons créer ces mouvements qui est MIEC. C'est-à-dire c'est un mouvement de jeunes qui sont révoltés, de gens qui n'ont pas voulu continuer dans le parti politique où nous étions des marchepieds, de gens qu'on nous appelle et on fait tout ce qu'ils veulent, mais quand maintenant, pour nous pistonner, pour nous donner donc, du travail, pour travailler pour la nation, l'État, non? Et nous ne sommes pas reconnus, nous sommes foutés dehors. Alors, il faut s'assumer, nous avons travaillé pour la nation et voilà, le MIEC, mouvement intellectuel, économique est là. C'est un mouvement radical. Veuillez aimer l'émission et pourquoi pas s'abonner à la chaîne MIEC TV officielle pour que vous puissiez aux articles et éléments, émissions au Tokubanda, au Tchelabino. Et tant bien qu'on est à l'étranger, mais le jour où nous sommes au pays, on peut toutefois travailler ensemble. Mais dis-moi, travaillons d'abord comme ça, veuillez nous soutenir pour que le peuple congolais me place ni à Télémi. C'est un peu ça. Donc, vous voyez les efforts que le chef de l'État fait chaque jour, chaque matin, pour que la nation congolaise retrouve la paix. C'est pas facile. Vous pouvez les voir facilement, comme si, du moins, le chef travaille jour et nuit avec le gouvernement Yamama Judith Tuluka, nous les saluons en pensant, mais du moins, on peut la critiquer parce que elle est une institution aussi, nous devons la critiquer. Et maintenant là, je suis un peu heureux des retours de ministre de la Justice Constant Moutamba. Je le salue avec bravoure et courage. En tant que jeune de notre âge, je suis de même âge que lui. Donc, nous sommes de 36 ans, donc nous sommes si jeunes, nous défendons la nation. Et ce sont des âges que Lumumba a épaté le monde et nous ne pouvons pas donc laisser la nation donc sombrer au moment où nous sommes des jeunes conscients. On peut redonner de valeur que nos pertes de l'indépendance, Bunda. C'est un peu ça. Donc, Constant Moutamba des retours au pays avec de belles idées. Et Koko Suezali toujours avec vieux papa, papa wana, baza crément d'abakis et belé. Mais dis-moi, je sais que tu es du Kabinda, bon, Dieu fera grâce. C'est un code. Tu comprends ce que je dis. Et on pourra le surpasser. C'est un peu ça. Bon. Alors, Banamboka, ils a pas si peu mawa, on a yoki que, entre guillemets, si Kanambe, il veut postuler en tant que CG Nations Unies, alors moi, en tant que président du MIEC, président du mouvement intellectuel économique congolais, je réfléchis par rapport aux récentes sorties donc de président Fati. Il avait dit, c'est les AFC, c'est Kabila, c'est-à-dire il prépare l'insurrection. Il était président, il a quitté, maintenant il prépare l'insurrection. Tout le monde, c'est-à-dire il veut toujours tout le temps diriger. Vous voyez. Alors, je propose au chef de l'État et je propose à la nation, vous qui me suivez, vous qui êtes là, et vous tous les gens de l'ANER, tous, je sais que vous me suivez. Ah, je sais, vous les autorités, vous nous suivez à la loupe. À la loupe. Si on commet une infraction, d'accord. Alors, laisse-moi un peu vous donner mes idées à moi. Et aussi une analyse à moi, une approche, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je veux un peu parler ainsi. Quand Félix, président, le numéro 1, le mieux informé de nous tous, de vous et de moi, il dit Kabila, c'est lui les AFC. Ok, c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Maintenant, dans le couloir
dans les coulisses, on entend que Kabila veut postuler en tant que, ou veut devenir le CG des Nations Unies. Alors, devenir le CG des Nations Unies au moment où le Congo est un membre des Nations Unies, d'où, c'est-à-dire, le Congo va reporter, le Congo va subir certaines instructions, va parler, à la tribune des Nations Unies, d'où je propose à la nation, et je propose à vous, une fois que Kanambe Kabila, il devient le CG des Nations Unies, c'est-à-dire, il est le chef des Nations Unies, il dirigeait l'ère des Congo, les compatriotes n'ont pas voulu sa médiation, ont quitté le pays en tant que de réfugiés. Vous voyez? Alors lui maintenant, et la commission des Haute Commission des réfugiés, ils sont en dessous de l'organisme des Nations Unies. Alors lui, il n'est plus là. Et quand Félix Antoine Tshisekedi dit que l'AFC, les terroristes, les gens qui sont condamnés à mort au Congo avec la justice de Mutamba, vous suivez cette analogie, cette analyse-là. Et c'est Kabila qui est leur chef maintenant. Et lui, le chef, va devenir le secrétaire général des Nations Unies. Oui, la RD Congo est membre de Nations Unies. Mon idée, et je propose à la nation congolaise, je propose aux Congolais, et je propose à Félix Tshisekedi, que une fois que Kabila devient membre ou il devient CG des Nations Unies, la RDC doit quitter les Nations Unies. Ça, c'est clair. Parce que toutes les bonnes propositions, tout élan et toutes les directives que la RDC peut faire pour la nation congolaise pour que ça aille bien, alors ils seront tout étouffés là-bas. Parce que c'est le CG et la RD Congo doit obéir aux normes de Nations Unies. Vous voyez? Alors, une fois que c'est lui qui a fait que tous les réfugiés, toutes les personnes qui ont quitté l'ère des Congo pendant son règne, ils sont combien dans différents pays? Vous devez compter au monde, tout Congolais là-bas. Et si vous suivez leurs problèmes dans les dossiers, ils ont fui Kabila. Alors, si c'est vrai ou faux, ils ont fui Kabila. Imaginez qu'ils sont protégés au commissariat des réfugiés qui est un organe des Nations Unies. Maintenant, la personne là, il devient le chef de cet organisme-là et l'ère des Congo est là-bas. Et Félix Antoine Tshisekedi, il est président de l'ère des Congo et c'est lui qui va chapeauter et ce sera Joseph Kabila. D'où moi je propose et je donne mon analyse à moi et je donne mon idée. Et si vous pouvez la prendre, tant mieux. Si vous ne pouvez pas la prendre, vous pouvez l'étudier avec l'expertise à la loupe. Et la RDC quitte les Nations Unies jusqu'à ce que Kabila ne sera plus donc le chef des Nations Unies ou seul le secrétaire des Nations Unies. À ce moment, la RDC pourra rentrer s'il veut. S'il ne veut pas, la RDC fait son chemin parce que ce n'est pas aussi que ce n'est pas le seul pays qui est membre des Nations Unies. Il y a des pays qui ne sont pas aussi membres des Nations Unies, mais ils évoluent. Ça, c'est un. Deux. C'était une analyse à moi. C'est ça, c'est clair. C'est une idée, c'est à prendre ou à rejeter. C'est un peu ça. Donc, si la Nations Unies va accepter Joseph Kabila de venir et il doit regarder tous les gens qui sont sortis, qui ont quitté, qui ont fui le pays pendant le règne de monsieur qu'ils veulent donner là-bas. Est-ce que ces gens-là, ils seront protégés ou ils seront traqués ou ils seront comment? Vous voyez, ce sont des idées, ce sont des réflexions. On réfléchit à la haute voix, on donne des matières pour que vous puissiez l'étudier et l'analyser, voir que ça c'est impossible. Si on passe et l'RDC quitte. Et si l'RDC quitte, on peut peut-être trouver d'autres alternatives pour aussi être membre de d'autres organisations. C'est un peu ça. Donc, ce sont des idées. C'est pourquoi nous sommes un mouvement
intellectuels, économiques congolais ont réfléchi par rapport à la situation, aux problématiques qu'il y a et on donne certaines analyses. Parce que quelqu'un qui dit « je fuis ce monsieur », il a voulu faire 1, 2, 3, 4. Et ce même monsieur-là, il est cité dans tel acte et il veut devenir le chef de toute une organisation où ces gens ont fui, ils sont là. Comment seront la protection de ces gens-là? Vous voyez, c'est ça aussi, il faut réfléchir. Et si ils les tiennent, qu'ils soient là. Alors nous, l'ère du Congo avec nos enfants à nous et toute la population congolaise, nous devons quitter, préserver la nation congolaise parce qu'il y a des secrets d'État et où le chef ou le président cause avec le secrétaire des Nations Unies en conformité. Mais si il y a déjà une animosité là, ça sera pas bien. Donc, ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas collaborer bien pendant tout ce temps. Donc, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas un mandat à émission, donc ça pendant des années. C'est comme ça qu'il faut réfléchir et voir que le ministère, le ministre des Affaires étrangères, Mama Kaikwamba, ça c'est votre domaine, avec tous les diplomates dans le monde, vous devez prendre ces dossiers et travailler ça, entrer dans les laboratoires, voir qu'est-ce que s'il faut accélérer certaines choses et si ils tiennent dans leur dossier, que leur dossier puisse un peu quitter là directement dans toutes nos ambassades et tous les diplomates. Il faut que vous puissiez travailler maintenant comment vous pouvez faire de sorte que tous les Congolais qui se retrouvent en dehors du pays, qui puissent, ils sont là, dans Congo, il y a des mécanismes qu'il faut faire, et il y a aussi d'accélération de Congolais qui sont dans des irrégularités de beaucoup de dossiers, et puissent rentrer, et où il faut leur, donc, les ozongi savons sous le système, il y a à être congolais et non réfugié si la procédure wana et zo continue. Ce sont des idées qu'on donne et ça peut paraître brut, mais de gens qui sont expérimentés et qui comprennent et qui lient l'esprit du discours, l'esprit de commentaires, l'esprit donc de suggestions, de perceptives, ils peuvent comprendre que non, ce monsieur, il réfléchit, il voit que ça, on peut faire ça, on peut fuir, parce que nous devons préserver la nation congolaise, parce que quelqu'un qui est déjà votre ennemi, il ne peut pas vous diriger encore. Ça, c'est capital. Oui, je sais qu'il y a des intérêts, nous défendons les intérêts de la population, les intérêts peut-être aussi psychologiques, les intérêts peut-être aussi beaucoup d'émotions. Quelqu'un a fui ce monsieur, le monsieur se retrouve encore son chef dans certaines organisations. Quand il va prendre des décisions, ça sert en défaveur de la nation ou en défaveur du pouvoir en place. Le pouvoir ne pourra pas répondre aux normes ou répondre là-bas demandes et aspirations à la population, donc ça ne marchera pas bien. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, et aussi, s'il faut parler préservation de vie, il faut que les Congolais commencent maintenant à avoir nos laboratoires à nous, nos laboratoires congolais, chimiques, nos laboratoires là qui travaillent contre le vaccin, qui travaillent donc contre donc toutes ces des maladies infectieuses et qui peut prévenir à toute éventualité donc des cas qui peuvent arriver maintenant et demain. Il faut que nos autorités travaillent ensemble en place. Là, je passe. Je passe encore avec ce qui me venait toute cette semaine. Je disais ça à toutes nos femmes gouverneurs qui sont dans de profs là. Vous devez travailler aussi avec l'entrepreneuriat de femmes. Il faut maintenant donc faire il faut faire un colloque ou faire donc une manifestation ou une réunion avec ou une activité avec des femmes entrepreneurs dans de différents domaines où vous les rassemblez tous ou vous les sélectionnez dans leur sous-commission
que vous puissiez travailler ensemble avec des femmes, parce qu'un jour, ils peuvent peut-être se retrouver dans certaines organisations qui naissent, et ça demandera que la participation aussi des femmes. Je commence d'abord, à la mère de la ville des au Katanga. Je vois, je suis une dame là, si c'est, il s'appelle si c'est Kazadi. Bon, son poste si c'est Kazadi. Bon, peut-être ton nom, ça m'a un peu échappé. Et il faut travailler avec des femmes, promouvoir des femmes, des entrepreneurs ou les femmes qui sont entrepreneurs dans des compagnies de construction. Il faut voir quelles sont les femmes qui évoluent dans des compagnies de construction, qui sont propriétaires de compagnies de construction. Vous les appelez, quelles sont les femmes qui sont des médecins, quelles sont les femmes qui sont donc des entrepreneurs économiques, qui sont des femmes qui sont des enseignants, qui sont donc des aspirants professeurs. Donc, il faut travailler avec des femmes, il faut travailler avec cette souche-là et promouvoir ça. Ça donne aussi une motivation à nos jeunes filles de voir aussi de l'excellence qui peuvent aussi travailler un peu plus pour que Boka Ekende Liboso, comme nous avons, vous êtes là-bas élevés dans différents postes de responsabilité en tant que des femmes, et aussi au niveau de l'Assemblée nationale, nous voyons des femmes qui sont là, deux, et donc il faut travailler avec des femmes pas comme ça. Et maman, gouverneur Fifi Masuka, vous pouvez aussi donc prendre cette initiative-là, les femmes enseignantes, vous leur faites une activité, motiver, promouvoir, et donc KNDP n'a pas dire section à bango, voire même n'a pas domaine à bango pour motiver certaines, et ça doit être télévisé à la chaîne nationale pour que certaines femmes aussi peuvent voir, on peut aussi faire ça, les femmes parce que beaucoup de nos jeunes sœurs, ils attendent seulement que non, qu'ils se marient, ou soit qu'ils trouvent du travail. Or, au moment où ils peuvent aussi lancer dans des activités d'entrepreneuriat, ça peut aussi les assister, s'affronter maintenant avec les DG Miguel de la respect pour qu'ils viennent avec leurs entreprises, pour mettre un peu postuler, peut-être pour trouver, opportunité, c'est un peu ça, et voir même, vous pouvez aller dans un ministère où il y a des femmes, vous promouvoir même la dame de droit de l'homme, la ministre des droits de l'homme, vous pouvez travailler avec certaines femmes aussi qui puissent aussi, que non, ils ont aussi un droit de faire 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose aussi bien. Vous voyez? Nous avons la première ministre qui est la femme. Donc, ça motive aussi certaines femmes aussi de dire que non, nous pouvons aussi aspirer à des grandes responsabilités de la nation, parce que le chef de l'État, il avait dit, il pense peut-être que il peut laisser le poste ou laisser la fonction il y a président, il y a Mboka par une femme. Alors, il faut déjà donc motiver, vivifier, travailler, ça, nos jeunes sœurs, nos jeunes dames, nos femmes qui travaillent déjà, mais qui peuvent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, il y a des réunions, mais pas beaucoup de monde mais dis-moi, nos femmes qui aiment beaucoup aller à l'église, faire des intersections, mais du moins, vous pouvez leur l'entrepreneuriat agricole. Il faut voir aussi nos femmes, beaucoup de femmes sont dans l'agriculture, mais vous pouvez aussi, toutes les femmes agriculteurs, agricultrices, bengi bango, là, pour eux qui problème là bango, comment vous pouvez les assister, surtout la respect, vous devez aussi marteler à nos mamans qui font des champs et qui peuvent aussi peut-être être soutenus, même s'ils sont âgés, mais ils créent des entreprises, vous leur facilitez, vous créez une commission qui peut aider à nos mamans-là, rédiger donc de projets et de financer, et ils sont déjà dans le business, ils connaissent les hauts, les bas, ils connaissent donc les avantages et les désavantages, donc il peut toutefois travailler, même s'ils sont âgés, mais leurs enfants, ils peuvent pas continuer dans le business, il y a pas parents avant eux, même s'ils sont vieux. Donc, c'est quelque chose, ça aide, et ça sera très capital que
au niveau national, que Maman Judith, qu'elle puisse dire, quand elle était Premier ministre, elle a aidé les femmes entrepreneurs qui sont oubliées, qui sont peut-être marginalisées. Ça travaille ensemble avec le droit de l'homme, comme c'est une dame qui est là, elle peut directement donc travailler, motiver, vérifier nos femmes, et parce que nous les hommes, on est là, on travaille déjà, et puis bon, essayer un peu d'abord de s'écousser donc du niveau des femmes, et pourquoi pas, parce que ça pourra diminuer l'influence de nos jeunes sœurs dans le TikTok, vous voyez, qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, parce qu'il y a déjà des marchés, des Chinois. Alors, on ne veut pas que quand des gens viennent, surtout les Chinois, ils seront au Congo. Alors, on ne veut pas quand ils viennent, qu'ils trouvent le marché et puis ils les ramassent, mais du moins, nos femmes, nos sœurs, nos nièces, nos mamans, et où ils sont. D'où vous, les femmes qui se retrouvent déjà dans des responsabilités, motivées, travaillent aussi, aider certains de vous, c'est très capital parce que et ça sera aussi donc une bonne appréciation pour le chef, dire que non, pendant mon mandat, je donnais la responsabilité de la primature, je suis une femme, Judith Tuluka, voilà, elle a aussi aidé certaines femmes gouverneurs et aussi aidé certaines femmes entrepreneurs dans différents domaines. Et vous aussi, et Madame la ministre des Affaires étrangères, vous pouvez aussi donc travailler avec, de voir il y a combien de femmes diplomates qui sont dans nos ambassades. Vous devez travailler pour ça et aussi voir qu'est-ce que vous pouvez maintenant travaille avec tous nos ambassadeurs, qu'ils soient des patriotes, partout ils sont, ils doivent travailler pour la nation, récolter des informations, être des agents de renseignement pour la nation congolaise et aussi promouvoir et qu'ils puissent épuiser ceux qui sont à l'extérieur, amener ça au pays. Donc c'est la tête qui fonctionne, d'où ça demande un peu que vous puissiez aimer la vidéo, partager, abonne-toi à la vidéo pour que de temps en temps, on donne des analyses, on donne des idées, on donne des propositions d'idées et vous pouvez, dans vos cabinets, parce que vous êtes payé pour ça, vous pouvez prendre nos idées, travailler pour ça, surtout nos diplomates. Madame la ministre des Affaires étrangères, vous êtes une femme, Kaikwamba. Faites calcul dans tous les ambassades du monde. Il y a combien des ambassadeurs femmes? Ça, c'est un. Vous mettez à côté. Il y a combien de diplomates dans nos ambassades femmes? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent retourner? Amener du bon au Congo pour dire aux femmes qui sont restées, nous pouvons faire ça, 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 ça. Et quand il y a des organisations de femmes qui vont venir, et ça peut être aussi bien, là, bien qu'ils peuvent se retrouver dans d'autres choses, mais du moins, il faut qu'ils soient des patriotes. Là, je parle pour les femmes, et ça motive aussi nos jeunes sœurs d'aimer aussi être diplomate, et nous les hommes, on peut aussi, donc c'est comme ça, donc, et devons travailler aussi en synergie avec beaucoup de choses, et c'est un peu ça. Donc, ce sont des idées qui viennent, on donne, et vous pouvez noter et étudier ça parce que vous êtes payé pour ça, mais nous, c'est la nation que nous aimons, l'ère des Congo, bien que mouvement intellectuel économique congolais, nous défendons la cause de nos enfants maintenant là, et nos enfants qui viendront après nous. Quel est l'état de la nation que nous léguerons à eux? Alors, il faut laisser une nation forte, il faut laisser dans l'anniversaire de 100 ans de l'indépendance, parce que nous allons célébrer ça, peut-être nous ne serons pas en vie, mais 64 maintenant encore, encore 64, encore 30 combien là? Encore 36 ans, si on sera vieux, on va fêter notre centenaire de l'indépendance, peut-être je serai vieux, mais du moins on doit penser déjà comment serait l'ère des Congo à travers ses frontières. Il faut construire un mur que j'ai aimé, c'est 52
km², cet espace-là juste de Rwanda, de commencer de Goma jusqu'à Rubavu, si c'est Rubavu, si c'est Kaïvoro, bon, ce sont des histoires-là. Donc là, la frontière entre Rwanda, on construit le mur. Ici, avec le temps, on a un budget colossal avec nos partenaires qui viendront investir au pays. Ils doivent sécuriser leur argent. On peut voir quel est d'autres pays qui nous menacent. On construit encore de murs. S'il faut construire les murs dans le 243 km², on va construire. Commençons de République centrafricaine, on monte là-bas South-Soudan, on revient à l'Ouganda, on descend à Rwanda et puis à Burundi, on rentre au niveau donc de Tanzanie, on vient en bas ici, on voit les Zambie, on tourne de l'autre côté, on voit l'Angola et puis le fleuve Congo. Bon, on a le fleuve, mais si on peut on peut aussi construire au niveau du Maluku là-bas, avec le Congo-Brazzaville, on monte, on construit, tout. Donc là, on protège. Et là, on fêtera maintenant notre 100 ans d'indépendance. La RDC sera protégée. Même si nous ne sommes plus là, mais nos enfants, les enfants de nos enfants, seront fiers de vous parce que vous êtes conseiller du chef de l'État. Vous avez pris des idées, vous avez noté, travaillé ça à vos différents expertise et ça pourra aider la nation congolaise. C'est un peu ça. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est un plaisir pour moi. Et ça qui est Sengoponanga, 56 minutes, la Jubino. Donc, je dois un peu donc vous laisser. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes les combattants de la patrie. Moi, Namboka, Lubuela Hervé Sapou, je suis le combattant de la patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons. Ingeta, ciao.